Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la GRCE de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant. Apocalypse chapitre 2 versets 1 à 7. Sujet, les souvenirs. Thème, de quoi devons-nous nous souvenir? Titre, le devoir de mémoire. Introduction. Larousse définit le mot souvenir comme une survivance, dans la mémoire, d'une sensation, d'une impression, d'une idée, d'un événement passé. Quelqu'un eut à dire, un peuple sans mémoire est un peuple sans histoire. Quand mon fils aîné était enfant, sa mère et moi lui avons appris cette phrase et chaque fois qu'il était en train de commettre une action interdite, nous lui disions, elles sont, un peuple sans mémoire, et il répondait invariablement, est un peuple sans histoire. Alors il se rappelait ce que nous lui avons dit et cessait ce qu'il faisait. De Genèse chapitre 40 verset 14 à Apocalypse chapitre 2 verset 5, le terme souviens-toi apparaît 49 fois. La parole de Dieu met beaucoup d'emphase sur le fait de se souvenir, de se rappeler. Le serviteur de Dieu et la servante de Dieu ont le devoir de se souvenir. De quoi devons-nous nous souvenir? Le serviteur et la servante de Dieu doivent se souvenir de 1. Leur passé dans le monde. Éphésiens chapitre 2 versets 11 et 12. Le passé est une fondation qui nous permet de nous orienter dans le présent pour mieux préparer l'avenir. Le passé d'une personne, d'une famille, d'une nation est d'une importance capitale. Moïse disait à Israël de se souvenir qu'il a été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel l'en a fait sortir à main forte et à bras étendus, c'est pourquoi Dieu lui a ordonné d'observer le sabbat, de telle sorte que chaque fois que l'Israélite observait le sabbat, il se rappelait qu'il avait été esclave, ou que ses ancêtres l'avaient été, au pays d'Égypte et que l'Éternel lui avait donné le repos. Quant à nous chrétiens, ni nos ancêtres ni nous n'avons été esclaves en Égypte, aussi il ne nous a pas été ordonné d'observer le sabbat, mais nous avons été esclaves du péché et de Satan, c'est pourquoi nous devons toujours nous souvenir que, nous étions autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, nous étions en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous vous rappelez de votre passé dans le monde? Vous devez vous rappeler, vous avez un devoir de mémoire. Quelques-uns parmi nous avaient été des voleurs, mais maintenant nous sommes devenus des gens honnêtes et sérieux. Quelques femmes parmi nous avaient été des prostituées, mais maintenant elles sont devenues des femmes vertueuses. Nous ne savons pas comment cela a été possible, nous ne savons pas aussi pourquoi, mais quelqu'un l'a fait. Jésus l'a fait. Quelques-uns parmi nous viennent d'une famille décimée par le diable. Nous avons vu nos proches tomber comme des figues hâtives cueillies et englouties avant la récolte, mais nous avons traversé la vallée de Baca, nous avons traversé la vallée de la mort sans aucun mal et nous ne savons ni comment, ni pourquoi, mais Jésus l'a fait. Des condisciples de classe, des camarades d'université qui étaient promis à un brillant avenir sont devenus des rébus sociaux, sans compter ceux qui sont devenus fous et ceux qui sont morts, mais comme un poisson chanceux, nous sommes passés à travers les mailles du filet et nous ne savons ni comment, ni pourquoi, mais Jésus l'a fait. Quelques-uns d'entre nous étaient des brigands, des violents, des sauvages, nous étions toujours prêts à jouer du poing, du pied, à assassiner, à fusiller, mais nous avons été lavés, mais nous avons été transformés, mais nous avons été sanctifiés, car de loup que nous étions, nous avons été changés en brebis, et nous ne savons ni comment, ni pourquoi, mais Jésus l'a fait. Quelques-uns parmi nous avaient été malades, à l'article de la mort, notre cercueil préparé nous attendait, le fossoyeur averti guettait le signal de la sépulture et le séjour des morts ouvrait déjà sa gueule énorme pour nous engloutir, mais quelqu'un a fermé sa gueule, brisé le cercueil, renvoyé le fossoyeur, comblé la fosse, et nous ne savons ni comment, ni pourquoi cela a été possible, mais Jésus l'a fait. Quelques-uns parmi nous avaient été des brebis galeuses, même au sein de notre famille. Nous étions considérés comme des cas perdus, nous étions la risée de tout le monde, mais quelqu'un nous a tirés de la boue, quelqu'un nous a arrachés de la poussière, maintenant nous sommes devenus des conseillers, des soutiens pour plusieurs et nous ne savons ni comment, ni pourquoi cela a été possible, mais Jésus l'a fait. Frères et sœurs bien-aimés, vous devez vous souvenir de votre passé dans le monde parce qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans histoire. Si le serviteur et la servante de Dieu doivent se souvenir de leur passé dans le monde, il est aussi important qu'ils se souviennent d'eux. 2. Leur premier moment dans l'Évangile, Hébreux chapitre 10 versets 32 à 36. Ce passage dit ceci. Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet,
vous avez eu de la compassion envers les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Jésus-Christ avait dit à l'église de la ville d'Éphèse, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. » Apocalypse chapitre 2 verset 4,5. Pour le Seigneur, l'abandon du premier amour est une chute dont on doit se repentir. Malgré les belles qualités de l'église d'Éphèse, elle avait chuté parce qu'elle aimait moins le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, il est temps pour nous de considérer les choses comme Dieu les considère, c'est un apprentissage obligatoire et nous devons vouloir apprendre à voir avec les yeux de Dieu, à entendre avec ses oreilles et à juger selon sa sagesse. Cela est nécessaire, puisqu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55 versets 6 à 9, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Souvent nous nous imaginons en bon état spirituel parce que nous n'avons pas commis d'adultère, ni de vol, ni de mensonge, ni de fornication, mais nous avons abandonné notre premier amour pour Jésus, et nous ne considérons pas cela comme un péché. Nous participons toujours aux différents services de l'Église, nous partons souvent en mission, nous partageons notre bourse quelquefois avec les plus déshérités, chaque fois que cela est possible, mais nous n'éprouvons plus le même amour pour le Seigneur, et nous ne considérons pas cela comme un péché. Souvent nous glorifions le nom du Seigneur dans un chant applaudi par toute l'assemblée, nous délivrons des messages qui édifient les frères et sœurs dont le témoignage en atteste la puissance, mais nous n'éprouvons plus la même affection pour notre Sauveur, et nous n'avons aucune conscience que cela est un péché dont il faut se repentir. Vous souvenez-vous, bien-aimés, de vos premiers moments dans l'Évangile? Vous étiez tellement fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Sa louange était toujours sur vos lèvres. Vous priez sans cesse et vous saisissiez toutes les occasions pour témoigner la bonté de votre Maître. Dans les rues, dans les transports en commun, au travail, à l'école, partout, le nom de Jésus était votre monde, il était votre unique vocabulaire, il était votre référence. Une sainte colère vous animait chaque fois qu'un individu quelconque s'arrogeait le droit de médire de votre roi. Vous parliez à Dieu et Dieu vous répondait, vous étiez si proche de lui que vous aviez quelquefois l'impression de le toucher. Dans les premiers jours, vous l'appeliez « mon roi », « mon maître », « mon seigneur », un peu plus tard, vous l'avez appelé « mon ami », « mon père », « mon patron », lorsque l'intimité était devenue spéciale, vous l'avez appelé « mon fiancé », « mon mari », « mon époux chéri ». En ce temps-là, vous ne pouviez rien dire et faire sans être certain que cela plaisait à celui dont votre cœur était le trône, mais vous avez abandonné votre premier amour et cela est un péché. J'ai connu une sœur dont les prières me portaient sur les nerfs. Elle disait toujours, « Mon chéri, assieds-toi en face de moi, ta fiancée a besoin de te parler. » Ensuite elle débutait sa prière avec tant de sensualité dans la voix que cela m'exaspérait. Puisque nous étions en groupe de prière, j'imaginais qu'elle s'adressait indirectement à un frère quelconque du groupe dont elle était secrètement amoureuse. Je réfléchissais comment l'aider à prier avec plus de révérence envers le Dieu saint, parce que je ne voulais pas l'attrister, car elle était extrêmement sensible. Je pris donc la résolution de chercher la sagesse de Dieu en vue de trouver le meilleur moyen de l'exhorter. Après quelque temps en prière, il me fut révélé que sa prière n'était nullement considérée comme une irrévérence envers Dieu, mais était plutôt comme une prière d'intimité. Une altération de notre amour envers le Seigneur entraînera une diminution de notre obéissance, selon qu'il est écrit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jean chapitre 14 versets 23, 24. Frères et sœurs bien-aimés, rentrez en vous-même et considérez que vous n'éprouvez plus le même amour pour Jésus. Même quand tout le monde vous dit que ça va, même quand vous faites semblant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or vous dit que ça ne va pas puisque vous avez abandonné votre premier amour. Conclusion. Frères et sœurs bien-aimés, souvenez-vous de votre passé dans le monde, souvenez-vous de vos premiers moments dans l'Évangile. Vous avez un devoir de mémoire, car un peuple sans mémoire est un peuple sans histoire.
Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.